Oui, shalom. Je voulais prendre Luc 16 pour vous parler un peu du parabole de l'homme riche et Lazare. Vous savez, quand l'homme riche était en enfer, il parlait avec Lazare, Lazare qui était dans le sein d'Abraham, dans le lieu céleste, avec Abraham en train de manger. Quand on est avec Abraham sur la table, c'est la table, le fait des noces en train de manger. Il a dit à Abraham, regardez dans Luc 16, verset 27, il a dit: je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ce que moi j'ai compris. Les 5 frères là, ce sont les Éphésiens 4. Ils sont 5. Les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ainsi de suite. Des apôtres et des prophètes. Ce sont les Éphésiens 4 qui sont dans la maison de son père, qui sont les églises. Et il dit: allez leur dire, c'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ils savent très bien que ces frères sont susceptibles de venir. Il faut qu'on aille les annoncer. Vous voyez? Maintenant, Abraham répond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse d'Abraham. Il dit: ils ont Moïse, conjonction de coordination, et les prophètes qui les écoutent. Ah bon? Donc, il y aura les Moïse d'un côté et les prophètes qui vont prêcher aux ce gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ces gens-là? Qui est Moïse? Qui sont les prophètes? Quel est le message que Moïse et les prophètes vont dire à ces gens? Il n'y a qu'un seul message au temps de la fin. Apocalypse 18, verset 3. William Branham a quitté l'éternité pour juste nous sortir des églises, de la maison là où se trouvent les 5 frères de l'homme riche. Sortez du milieu d'eux. La première, il doit d'abord envoyer Moïse. Quand vous voyez Moïse, c'est le messager des Juifs. Vous voyez, quand Dieu quitte, dans Apocalypse 10, quand il met un pied sur la terre, un pied sur la mer, il vient chez les nations et pour Israël. La seule chose, quand il vient chez les nations, à travers, il y a le 7e messager, Élie de Malachika sur la terre, en train d'envoyer un message: sortez du milieu d'eux. Vous devez sortir du milieu d'eux. Sortez des églises, des dénominations. Et quand il ira chez Moïse, chez les Juifs, il dira aussi la même chose. Il va demander aux gens, qui sont toutes des nations, de sortir des nations qui sont des églises pour se regrouper autour de la montagne de Sion. C'est Joseph Marion Branham. Moïse, c'est cet homme-là. C'est Joseph Marion Branham. Il est en train de prêcher dans les églises parce que vous ne comprenez pas le son de la trompette. Ces lettres, il vous demande de sortir des dénominations et de se regrouper autour des bandes qui est la montagne de Sion. Autour de lui. Parce que Moïse, c'est lui qui a rassemblé les enfants d'Israël pour les emmener à la terre promise. Et au temps de la fin, Joseph a rassemblé les 144 000. Vous voyez? Donc, je commence d'abord par Moïse. C'est Moïse. Abraham a dit, il y a Moïse qui est là-bas, qui va les prêcher. Les 5 frères, ne t'en fais pas. Ils ont Moïse. Moïse est là. Il prêche. Il s'appelle Joseph Marion Branham. Il envoie des lettres. Il rassemble les aigles. Parce que vous ne comprenez pas le son de la trompette. Le son est clair. Sortez du milieu d'eux. Maintenant, il a rajouté et les prophètes. Qui sont les prophètes? Mais les prophètes, c'est Élie de Malachie 4. On vous avait dit que non. Les prophètes, c'est Élie de Malachie 4. Les prophètes, ce sont les messagers. C'est nous. Car si nous prenons questions et réponses de 1961, paragraphe 391, écoutez bien. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie et c'est hors de tout doute, mon frère, voyez. Mais laissez-moi vous dire ceci, qu'un message viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi, voyez, ça sera, mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi, parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce message.
Or, Abraham avait dit à l'homme riche, ils ont les prophètes. Or, un prophète, ça veut dire un messager. Ici, les prophètes, c'est au pluriel. Donc, les messagers. Vous remplacez prophète par les messagers, vous allez voir que c'est nous. Mais comme on a l'impression que ça se contredise, William Branham dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Et il n'y a qu'un seul message. Donc, la personne qui va venir, comme lui, le seul message, c'est William Branham, il doit se tenir sur ce message. Là, il dit, il y a quelqu'un au singulier. Après, il dit, vous êtes les messagers de ce message au pluriel. On a l'impression que ça se contredise. Pas du tout. Le messager qui viendra, c'est nous. C'est nous tous qu'on forme ce messager-là. Voilà pourquoi on vous a dit que Élie de Malachie 4, ce n'est pas une seule personne. C'est l'ensemble de toutes les épouses qui forment Élie de Malachie 4. C'est ça qui a embrouillé les gens. Là, il parle au singulier. Quand il dit un prophète, ça ne veut pas dire que c'est une seule personne. Non. C'est plusieurs individus qui forment le prophète de l'heure. Donc, plusieurs prophètes là, nous, qui sommes ces prophètes de l'heure. Si vous voyez aussi, je peux vous donner Hébreux chapitre 1, chapitre 2, première partie, paragraphe 37. Il dit aussi que nous sommes des messagers, des anges de l'alliance, comme c'est merveilleux. Vous voyez? Donc, nous avons, il a dit que sur la terre, ils vont prêcher en même temps. C'est ce que nous sommes en train de faire. Joseph Branham, d'un côté, il est en train de rassembler les aigles, et nous, de l'autre, les messagers sont là. Voilà les messagers, les prophètes, ils sont là. Tout ce monde-là forme Élie de Malachie 4. Tout ce monde-là, ils sont là. Ils sont là. Vous voyez? Donc, on est tous là en même temps avec Moïse. Moïse est là, côté Israël, et les messagers qui forment Élie de Malachie 4. Moïse est là. Vous voyez, ça correspond exactement. Moïse, Joseph, Marion, Branham. Il rassemble les aigles et les prophètes. Mais écoutez. Et il dit, l'homme riche, il dit, non, il refuse. Hein. Même lui en enfer est en train de brûler. Il refuse que des gens qui sont vivants sur la terre puissent prêcher ses frères. Il dit, non, 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 non. Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah, les gens là, ce sont les mêmes personnes qui disent, on ne va pas vous écouter. Nous, c'est William Marion Branham. Ils oublient que William Branham est dans Moïse et en même temps, il est dans son église, qui sont les messagers. Vous voyez? Ce sont les mêmes qui n'ont pas voulu écouter Jésus. Il dit, non, nous, c'est Moïse. Ils ont oublié que Moïse avait dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Vous voyez? Il dit non, 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 non. Maintenant, Abraham, moi j'aime bien la réponse d'Abraham. William Branham, il utilise cette réponse-là dans les âmes qui sont déjà en prison. Vous savez, il y a certaines âmes qui sont en prison. Même si on les prêche, même si un mort ressuscite, ils ne vont jamais se repentir. Même si oui, quelqu'un, William Branham, sort là, ils ne vont pas jamais se repentir. Il dit, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc nous et Joseph Marion Branham, qui leur demande de sortir des églises et des dénominations, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez, s'ils ne nous écoutent pas, ce n'est pas parce que si quelqu'un, un mort ressuscite, il le prêche, ils ne vont pas croire. Ils vont croire, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand Christ il ressuscite, il est dans son église. Donc ça veut dire que quand même Christ est ressuscité, quand Christ ressuscite, il pense qu'il va apparaître comme ça avec des plaies. Non. Quand il est ressuscité, la manifestation de la résurrection, c'est quand il se manifeste dans son église à travers les êtres humains qui sont ces gens-là. Ils ne vont pas les écouter. C'est ce qu'Abraham a répondu. Mais même s'il ressuscite, il ne viendra pas comme ça, il va passer à travers eux. Ils ne vont pas les écouter. Voilà. Voilà, ça c'est les prophètes. Et les prophètes sont là. Et Moïse est là. Parce que Dieu a quitté l'éternité, ce n'est pas pour nous prêcher de ne pas regarder la télé, de ne pas porter les pantalons pour les femmes, ainsi de suite, de ne pas se maquiller, les cheveux, tout. Il a quitté l'éternité parce qu'il avait vu que le diable serait dans les églises. Ça sera tellement possible, ça sera tellement semblable, capable de séduire les élus si c'était possible. Dieu a quitté l'éternité parce qu'il a vu le piège du diable. Le diable devait être dans les églises. Donc Dieu a quitté l'éternité pour nous sortir des dénominations
et des organisations qui sont les églises. Là où il y a les 5 frères de l'homme riche, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Voilà les 5 frères qui doivent se repentir, quitter les organisations. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Donc ils iront dans... William Branham, il dit, ils sont au point de non-retour. Ils ne peuvent pas nous écouter parce qu'ils sont dans les prisons sans les savoir. Les prisons, ce sont les églises, là où il y a le Johnny. Johnny le corbeau est dans une cage qui sont les prisons, qui sont les loges, qui sont les églises. Voilà. On sait que le diable viendra là. C'est là où le diable va pouvoir séduire les élus si c'était possible. Mais heureusement, il n'a pas pu nous séduire. On était la parole, on a vu son piège. Dieu nous a révélé à travers les sceaux que parce que les sceaux permettent de révéler qui est Dieu, qui est le diable. Là où se trouve Dieu et là où se trouve le diable. Dieu est dans son église à travers les prophètes. Ils sont là. Et côté nation, il est à travers Moïse. Et le diable est dans les églises, là où il y a les 5 frères de Joseph, de l'homme riche. Vous voyez ce que moi, je voulais dire juste là, comment j'ai compris. Moi, j'ai compris ça. Que eux ils sont là-bas, ils ne peuvent pas écouter ni Moïse, ni les prophètes. Ils ne vont pas nous écouter. Nous sommes sortis des églises. On ne veut pas nous écouter. Le message de William Branham, c'était sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ces choses qui sont les dénominations, les organisations. Ne touchez pas aux églises. Ne mettez même pas les pieds là-bas. C'est là où vous aurez la maison. C'est là où vont commencer les jugements des 7 anges. Les jugements, a dit dans 2 Pierre, commencera toujours dans la maison de l'Éternel. C'est là où il y aura la marque de la bête. Dans les églises. Sortez, on nous avait dit de sortir. Pour l'instant, on vous donne... Dieu, comme il est miséricordieux, il nous a donné. Il y a Moïse qui est venu. Il vous demande de sortir. Venez vers cet homme-là, Joseph Marion Branham. Suivez-le. Suivez-le. Il a quelque chose à vous réserver. Là, en ce moment, il marche selon la loi, selon les églises, qui est la lune. Et il vous emmènera vers le soleil, le croisement des bras de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Amen.